Bonjour à tous, donc je suis Élise Le Guello, donc je suis chargée de développement au sein de l'association ARIRAM et également donc coordinatrice des bilans et donc votre interlocutrice depuis 2016 sur le dispositif RVA. Donc, en quelques mots, l'ARIRAM, c'est une association de loi 1901 qui gère une dizaine d'établissements au niveau national, donc avec deux secteurs d'activité, un secteur médico-social et un secteur qu'on appelle handicap et emploi. Et à ce titre-là, l'ARIRAM gère quatre établissements, donc deux Cap Emploi, le Cap Emploi 94, le Cap Emploi 91, un cabinet en ergonomie et donc le relais formation qui est donc la structure porteuse du projet avec Agrica et MSA. Donc le relais formation, c'est un organisme de formation dédié donc à l'accompagnement des adultes et jeunes adultes en situation de handicap pour leur permettre de favoriser une meilleure intégration sociale et professionnelle. Donc on voit effectivement apparaître depuis quelques années une réelle prise de conscience sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc l'intérêt est vraiment d'intervenir le plus en amont possible dès l'arrêt de travail. C'est vrai que c'est un enjeu social, professionnel et aussi sociétal, puisqu'on voit aussi apparaître de plus en plus des arrêts de longue durée, donc liés aux troubles musculo-squelettiques, aux maladies de longue durée telles que des cancers, mais aussi on voit aussi apparaître depuis quelques années de plus en plus de troubles psychologiques et psychiques. Les personnes qui me sont adressées par la MSA sont pour la plupart des personnes qui rencontrent des problématiques, des troubles musculo-squelettiques. On est plutôt sur des métiers physiques. Donc, un premier rendez-vous, si possible, en physique, en face à face, pour expliquer de quoi il s'agit, en fait. Donc, on explique le déroulement du bilan, on explique bien évidemment que c'est à nouveau, c'est quelque chose de totalement gratuit pour la personne. Donc, on répond aux questions aussi, aux éventuelles questions. Il s'agit vraiment de faire un point, de voir si on peut lui proposer un bilan. Ce n'est pas toujours possible. Parce que la personne, des fois, elle va déménager ou elle ne veut pas, ou c'est trop compliqué. Après avoir validé l'engagement de la personne, donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait un point sur son parcours professionnel. On examine en détail son parcours, les compétences qu'il a pu acquérir et les compétences qu'il pourra à nouveau transférer sur un autre emploi, ce qu'on appelle les compétences transférables. Moi, je trouve que ces bilans permettent aux salariés qui rencontrent une problématique une pathologie, par exemple, je trouve que ça, bon, c'est un soutien, bien sûr, mais au-delà de ça, ça leur permet de garder un lien avec le monde professionnel. C'est vrai que on se rend compte que plus tôt on les accompagne dans le cadre d'un bilan de compétences, et plus tôt ça leur permet de rebondir. On élabore ensemble ces compétences et c'est souvent aussi un moment où la personne va prendre conscience de ses compétences. Souvent, on fait les choses dans un emploi, mais on n'a pas vraiment pris conscience de tout ce qu'on sait faire. On utilise un test d'intérêt professionnel, certifié et réservé à l'usage des psychologues formés, un test de personnalité, pareil, réservé à l'usage des psychologues, parce que c'est parfois un indicateur. Certaines personnes aimeraient faire tel métier, mais on sait que ça ne va pas coller avec leur personnalité. Pour à la fin faire une ébauche de plusieurs pistes professionnelles. Voilà.
qui seront peut-être encore à mûrir, mais au moins on aura déjà un projet. Et bien sûr, on finit par déterminer la formation qui sera préalable à ce projet. Un suivi est prévu donc dans la mise en œuvre du projet à 6 mois, 12 mois et 18 mois pour vraiment accompagner la personne dans la réalisation de son projet. Donc, il ne s'agit pas seulement du bilan de compétences, mais également de la suite, de comment la personne va mettre en œuvre son projet. Ça lui permet également de ne pas se sentir lâché et éventuellement de répondre à ses interrogations. Donc, depuis 2016, nous avons accompagné une trentaine d'assurés de la MSA, donc salariés ou non salariés, dans le cadre de la précédente convention. L'ARERAM, j'ai travaillé depuis 2012 pour eux en tant que consultant sur une action qui s'appelait à l'époque convalescence active et qui consistait à accompagner des salariés en arrêt de travail voilà, sur la prévention de la désinsertion en fait. Voilà. Et c'est vrai que la RERAM a créé cette action il y a bien longtemps maintenant, je crois que c'était en 2005 d'ailleurs, et a été d'ailleurs parmi les précurseurs sur l'accompagnement des salariés en arrêt de travail.